L'acte joint à la parole, le directeur général des impôts et des domaines et celui de la Société nationale de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'État, la SOGEPA-SN, signent un protocole d'accord. Les axes de coopération clairement définis, les deux structures ayant par endroit des missions similaires comptent main dans la main mutualiser leurs efforts pour une meilleure gestion des biens immobiliers de l'État. Nous avons des champs mitoyens, voire même parfois imbriqués. Parce que quand on prend la Direction générale des impôts et des domaines, en plus de notre compétence en matière fiscale, qui est une compétence qui est assez visible, on a une compétence en matière foncière, domaniale et cadastrale. En un mot, la Direction générale des impôts et des domaines est le notaire de l'État. La DGID est également le géomètre de l'État. Donc, on gère tout ce qui concerne le domaine de l'État, qu'il s'agisse de son domaine privé ou bien de son domaine public. Et pour l'autre domaine, qui est le domaine national, nous accompagnons les collectivités territoriales compétentes en la matière. Nous les accompagnons techniquement dans l'exercice de cette compétence-là. Si on prend la SOGEPA gère tout le patrimoine bâti de l'État. Ce patrimoine bâti-là est assis sur du foncier dont nous devons être sûrs du régime juridique. La situation foncière doit être exhaustive et exacte. Pour cela, une collaboration en amont de la direction des cadastres est importante. Le premier enjeu de ce protocole, c'est de pouvoir identifier avec exactitude l'ensemble des propriétés bâties de l'État. La SOGEPA s'y était engagée avec des conventions privées en recourant à des prestataires pour faire ce travail. J'ai trouvé sur la table au moins 2 conventions qui allaient nous coûter quasiment 800 millions pour engager des privés pour faire ce travail. J'ai estimé que naturellement ce travail-là est du ressort de la Direction générale des impôts parce qu'elle a tous les leviers pour nous permettre d'aller vers ce travail. Donc nous avons tout bonnement résilié ces conventions et souhaité que la DGID nous accompagne vers ce travail-là avec ce partenariat. Donc le premier objectif du partenariat, c'est l'identification, la maîtrise du patrimoine bâti de l'État. En d'autres termes, l'enjeu majeur de ce protocole est la maîtrise et la valorisation du patrimoine immobilier de l'État. Pour valoriser le patrimoine de l'État, il faut savoir son potentiel. Et la direction du cadastre, en tant que géomètre, mais également évaluateur des biens de l'État, ce protocole trouve sa raison fondamentale à s'appliquer. Nous voulons aller vers un programme de réhabilitation et de rénovation des infrastructures publiques, notamment immobilières. Et pour cela, nous avons besoin d'aller vers le secteur des financiers, bancaires ou la finance alternative pour mobiliser des fonds afin de pouvoir réaliser cela. Mais ça suppose derrière de connaître le patrimoine, mais surtout de le valoriser. Et le cadastre en tant qu'expert en la matière pourra nous accompagner dans l'évaluation des valeurs foncières, mais également l'évaluation du patrimoine de l'État. Nous allons le faire sur le foncier, certainement. Je crois que c'est l'aspect sans doute qui est le plus évident. Ou avec la direction du cadastre, on va travailler avec la SOGEPA à l'identification de tout le patrimoine bâti de l'État. C'est un travail technique qui devra se faire. Maintenant, il y a un travail également juridique qui devra se faire avec la direction des domaines pour la sécurisation des biens de l'État. Parce qu'une chose est de bien identifier le bien physiquement, de bien le géolocaliser, d'avoir une matrice cadastrale claire par rapport à ces biens-là. Une autre est de prendre les dispositions juridiques pour que ces biens-là restent dans le giron de l'État et dans les formes
qu'il faut. La SOGIPA, la Société nationale de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'État, paye annuellement 16 milliards en charges locatives à des personnes physiques et des personnes morales. Ce protocole d'accord est donc venu à point nommé et devrait permettre une meilleure mobilisation des recettes et la rationalisation des ressources financières conformément à la volonté du chef du gouvernement. Il est prévu en effet à l'issue de cette signature la mise sur pied d'un comité restreint pour le suivi et l'évaluation de ce protocole d'accord.